Bonjour, on va corriger maintenant la fiche d'exercice sur le chapitre Travail-énergie. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. Le numéro 1 est formé de deux parties A et B. Dans la partie A, le travail du poids, calculer le travail du poids d'un pot de fleurs de masse 4 kg lorsqu'il tombe verticalement d'une hauteur combien 6 mètres. C'est-à-dire le pot de fleurs, il est par exemple au point 1, il est lâché, il tombe verticalement au point B. La distance entre A et B, ou la hauteur entre A et B est 6 mètres, on donne la masse du pot de fleurs est 6 kg et G égale 10 mètres par seconde au carré. Maintenant, je veux déterminer le travail du poids. Le poids est une force constante, donc je peux calculer son travail de deux manières différentes. Le poids est une force constante qui se déplace sur un segment. D'après la formule de travail d'une force constante sur un segment, travail de mg lorsque son point d'application se déplace de A vers B égale mg, la force, fois la distance parcourue, c'est AB, fois cosinus de l'angle entre quoi et quoi? Entre le vecteur mg et le vecteur AB. Regardons bien. Le vecteur mg, c'est vers le bas. Le vecteur AB est vers le bas. Et par suite, on a deux vecteurs parallèles et de même sens. Leur angle, l'angle entre eux, égale à combien? Ça, c'est 0 degré. Et par suite, on obtient 6 fois 10 fois AB, pardon, ça c'est 4, fois 10 fois 6 fois cosinus 0 degré. Cosinus 0 degré, c'est A. C'est la réponse maintenant de 143 joules. Maintenant, on a une autre méthode. L'autre méthode concerne le travail du poids en général. On sait que le travail du poids en général, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, ça c'est plus ou moins mg fois la hauteur entre les points A et B. Quel signe je veux utiliser puisqu'il s'agit d'une descente et par suite le poids agit dans le sens du mouvement, donc c'est un travail moteur, donc je peux éliminer le moins, le travail dans ce cas est positif. Par suite, la réponse c'est 4 kg fois G10 fois la hauteur, c'est combien? C'est 6 mètres, donc la réponse est aussi 240 joules. Ok, tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B. Dans la partie B, on a un enfant qui lance verticalement vers le haut un ballon de masse combien? 50 grammes. Le ballon monte d'une hauteur 160 cm. On suppose que le ballon part du point A pour atteindre quoi? Le point B à la hauteur 160 cm au carré. Je veux calculer maintenant aussi le travail du poids pendant cette montée. Je vais utiliser de la même manière les deux méthodes précédentes. Travail de mg, c'est le travail d'une force constante sur un segment AB. C'est quoi? C'est mg fois AB fois cosinus de l'angle entre quoi et quoi? Entre mg et quoi? Et AB. Quel est l'angle entre les vecteurs mg et AB? Mg est vers le bas, AB vers le haut. Donc j'ai deux vecteurs parallèles de sens contraire. L'angle entre eux c'est combien? C'est 180 degrés. Et par suite, ça égale 180 degrés. M, c'est combien la masse? C'est 50 grammes. Je veux multiplier par 10 moins 3 pour transformer la masse en kilogrammes. G, c'est 10 mètres par seconde au carré, fois AB. AB, la hauteur. Ça, c'est AB, la hauteur. C'est 160 cm, donc je veux le transformer en mètres. Je multiplie par 10 moins 2 fois cosinus 180, c'est moins. La réponse est dans ce cas moins 0,8 joules. Le travail de mg, je veux calculer le travail maintenant par une autre méthode. C'est en utilisant plus ou moins mg HAB égale. Dans ce cas, le corps monte, donc son poids. Dans ce cas, le poids joue le rôle d'une force de résistance qui s'oppose au mouvement.
Donc son travail est quoi? Est résistant. Donc j'utilise quoi? Quel signe moins? Moins. Quelle est la masse? C'est 50 fois 10 moins 3. G, ça c'est 10. La hauteur entre A et B, c'est combien? C'est 160 fois 10 moins 2. Maintenant, la réponse est 0,8 joules. C'est un travail aussi quoi? Résistant. Maintenant, je veux faire la correction de l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on a une caisse de masse 40 kg et la placée par un enfant d'une distance AB de 6 mètres par l'intermédiaire d'un fil qui exerce une force sur la caisse de 250 newtons et faisant un angle de 30 degrés avec la direction de déplacement AB. En plus, la caisse est soumise à l'action de son poids, à la réaction normale et à la force de poids de flottement. Dans la première partie, dans la partie 1, on va déterminer le travail de chacune des forces représentées sur cette figure. Je vais commencer par quoi? Par le travail de Rn. Le travail de Rn égale quoi? Égale lorsque son point d'application se déplace de A vers B est égal à 0. Pourquoi? Car toute force perpendiculaire au déplacement, son travail est quoi? Est nul. De la même manière, le travail du poids du corps, du poids de la caisse, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est évidemment aussi égal à 0. Pourquoi? Parce que le poids est perpendiculaire au poids au déplacement. Car le poids est perpendiculaire au poids au déplacement. Maintenant, je veux déterminer le travail de poids. Ça, c'est la partie 1. Maintenant, je veux déterminer le travail de poids de la force F, de la force de traction. Le travail de cette force, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, tout d'abord, c'est une force constante qui se déplace sur un segment. J'utilise directement la formule, c'est F fois le déplacement A à B fois cosinus de l'angle entre la force et le déplacement AB. À quoi est égal maintenant F? C'est 250 newtons fois AB, c'est 6 mètres. Tous ces grandeurs sont exprimées dans le système international newton et mètre. Quel est l'angle entre F et AB? Regardons bien, ça c'est le vecteur AB, ça c'est F. L'angle entre ces deux vecteurs est représenté ici par 30 degrés. En utilisant la calculatrice, on trouve que le travail de cette force est pratiquement 1300 joules. Maintenant, le travail de la force de flottement. Aussi, la force de flottement est une force constante, dont le point d'application se déplace sur un segment. Quel est son travail? On utilise la même formule, c'est F fois AB fois cosinus de l'angle entre quoi et quoi? Entre F et quoi? Et AB. F c'est 40 newtons fois AB c'est 6 mètres fois cosinus. Quel est l'angle entre la force F et le déplacement AB? Ça c'est le déplacement, ça c'est la force. Quel angle existe entre ces deux vecteurs? Elle est combien? Remarque combien? C'est 180 degrés. 180 degrés. Quelle est la réponse ici? Moins 240 joules. Pourquoi? Car le cosinus de 180, c'est combien? C'est moins. Remarquons, la force F résiste au déplacement, c'est une force résistance. Son travail est résistant. Il doit être quoi? Négatif. F est une force motrice, donc son travail doit être aussi quoi? Positif. Maintenant, l'enfant déplace la caisse sur un plan incliné, faisant un angle de 20 degrés avec l'horizontale. La force de flottement conserve la même valeur 40 newtons. La force de traction reste 250 newtons. Maintenant, on va déterminer le travail de chacune de ces forces, mais sur un déplacement CD de combien? 2 mètres.
Maintenant, on va commencer par le travail de quoi? De la réaction normale du support. Cette réaction est toujours perpendiculaire à quoi? À CD. Donc son travail égale à quoi? À 0 car Rn est perpendiculaire à quoi? Au déplacement quoi? CD. Maintenant, le travail de la force de frottement. Lorsque son point d'application se déplace de C vers D, c'est F fois CD fois cosinus de l'angle entre F et quoi? Et CD égale. F égale à combien? 40 newtons. CD égale 2 fois. Quel est l'angle entre le vecteur CD? Regardons bien. Ça, c'est le vecteur CD. C'est comme ça. Ça, c'est la force F. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est combien? C'est 180 degrés, c'est-à-dire c'est cosinus 180 degrés. La réponse dans ce cas, c'est moins 80 joules. C'est logique, le travail de la force de frottement est un travail résistant. Par suite, sa valeur est toujours quoi? Négative. Maintenant, je veux calculer le travail de la force F. Le travail de la force F, lorsque son point d'application se déplace de C vers D, puisque F est une force constante qui se déplace sur un segment, maintenant on écrit ça, c'est F fois CD fois cosinus de l'angle entre quoi et quoi? F et CD. F c'est combien? 250 newtons, CD 2 mètres fois cosinus de quel angle? L'angle entre F et CD, ça c'est D. Quel est l'angle entre ces deux vecteurs? C'est 30 degrés. C'est 30 degrés. La réponse est 433 quoi? Joules. Maintenant, le travail du poids. Le travail du poids. Lorsque son point d'application se déplace de C vers D, le poids est une force constante, donc le point d'application se déplace de C vers D, j'utilise la formule ordinaire P fois CD fois cosinus de l'angle entre le vecteur poids et le déplacement CD. P c'est quoi P? C'est M fois G. La masse c'est combien? C'est 40. C'est 40 fois G, c'est 10. Fois CD, c'est 2. Fois cosinus. Quel est l'angle entre P et C? Ça c'est le poids. Ça c'est CD. L'angle entre le poids et CD, c'est cet angle. Comment je peux déterminer cet angle? Regardons bien, je vais considérer tout d'abord ce triangle. Ce triangle est rectangle ici, ça c'est 90 degrés. Puisque c'est un triangle rectangle, il reste à ça 70 degrés. Cet angle est le complémentaire de cet angle. Cet angle égale à cet angle par correspondant. Ici, il y a 70 degrés. Il reste à cet angle combien? C'est un angle là. Il en reste à cet angle 180 moins 70, c'est combien? 110 degrés. Ici, je mets 110 degrés. La réponse est moins 273,6. Quelle est l'unité ici? Joule. C'est logique. Pourquoi? Le travail du poids, dans ce cas, est négatif. Donc, c'est un travail résistant. Le poids, pendant cette situation, résiste au déplacement. Le déplacement est vers le haut, le poids agit vers le bas. Donc, c'est logique. Lorsque la caisse est en D, l'enfant lâche le fil. La caisse va descendre. Pendant sa descente, la caisse est soumise à trois forces. Le poids, la réaction normale du support et la force de frottement. Ça, c'est la partie A. Dans la partie B, on demande de trouver les forces, les travaux des forces agissant sur la caisse pendant le déplacement de D vers C. Partie B. On commence par le travail de Rn. Lorsque son point d'application se déplace de D vers C, le travail de Rn est toujours nul, car Rn est perpendiculaire au déplacement de C. Maintenant, le travail de quoi? De la force de frottement. Le travail de la force de frottement, lorsque son point d'application se déplace de D vers C, c'est F fois DC fois cosinus de l'angle entre F et quoi? Et DC. F c'est combien? C'est 40 newtons. DC c'est 2 mètres fois cosinus de l'angle entre F et DC. F agit dans ce sens, DC est dirigé vers le bas,
Donc, l'angle entre ces deux vecteurs est combien? 180 degrés. C'est combien? C'est moins 80 joules. Maintenant, le travail de poids. Le travail de poids. Le poids est une force constante qui se déplace, de D vers C, CP fois DC fois cosinus de l'angle entre le poids et DC. Le poids, c'est 1 fois G. C'est 40 fois G10. DC, c'est 2 fois cosinus de l'angle entre P et DC. Quel est l'angle entre P et DC? De la même manière, l'angle entre ça, c'est le poids et vers le bas. DC, c'est combien? C'est dans ce sens, pardon. Ça, c'est l'angle entre P et quoi? Et DC. Entre le poids et le vecteur déplacement et le sens de déplacement. Comment je peux déterminer cet angle? Ici, on a 90 degrés. Ça, c'est 70 degrés. Ça, c'est le complémentaire de ça dans le triangle rectangle. Cet angle égal à cet angle comme correspondant, comme ces deux droites sont parallèles, c'est-à-dire ça c'est quoi? 70 degrés. Ici, je vais mettre 70 quoi degrés. Quelle est la réponse ici? C'est 273,6 joules. La réponse du travail du poids est positive, donc ce travail est moteur. Remarquons bien, la caisse descend. Le poids agit dans le sens du mouvement de la caisse, donc le poids est une force motrice, par suite le travail est un travail moteur. Maintenant, je vais corriger l'exercice numéro 3 de la fiche. Dans cet exercice, on a une piste circulaire de rayon 3 mètres située dans le plan vertical. Sur cette piste se déplace un solide S de masse 2 kg. Qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de trouver le travail du poids dans différents cas. Premier cas, c'est le cas où la caisse se déplace de A vers B dans ce sens. Le travail du poids, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, le déplacement n'est pas rectiligne. Quelle formule je veux utiliser? J'ai obligé d'utiliser la formule M fois G fois H, la hauteur entre A et B, mais ici plus ou moins. Maintenant, le corps descend, donc le travail du poids et dans ce cas est un travail moteur. Par suite, je veux éliminer le signe moins. Où est la hauteur HAB? J'ai dit que toujours tu vas faire deux horizontaux. C'est la hauteur entre A et B, c'est la distance entre ces deux horizontaux. Ça, c'est quoi? HAB. HAB est directement égal à OB, mais OB représente un rayon du cercle, donc HAB égale R égale combien? Égale 3 mètres, et par suite, la masse c'est 2 kg, G c'est 10 mètres par seconde au carré, fois HAB 3, la réponse c'est 60 joules. Maintenant, dans la partie B, qu'est-ce qu'on demande? Dans la partie B, je demande de trouver le travail du poids lorsque son point d'application se déplace de B vers E. Égal. Maintenant, le corps va se déplacer dans ce sens. Le corps va monter. Pendant la montée, le travail est existant. C'est moins MGH BE. Maintenant, moins. À quoi égale la masse? La masse, c'est 2 kg. J'ai 10. Mais où est la hauteur HBE? De la même manière, je fais deux horizontaux. Le premier passant par E et le second passe par B. La distance entre ces deux horizontaux, c'est HBE. Je constate que HBE égale OB égale au rayon. C'est facile. Donc, le rayon égale à combien? Égale à 3 mètres. La réponse, c'est moins 60 joules.
C'est logique. Lorsque le corps monte, le poids agit vers le bas. Donc, le travail du poids est résistant. On obtient un travail résistant, c'est-à-dire à une valeur poids négative. Maintenant, la partie C. La partie C. Maintenant, je veux le poids de ce corps lorsque son point d'application se déplace de A vers E égale. C'est aussi mg fois h à E. Ça, c'est plus ou moins. Remarquons, on a descente puis montée. Mais regardons bien, A et E se trouvent sur le même niveau. Donc, la hauteur HAE égale quoi? Dans ce cas, 0. Et par suite, le travail du poids est nul. Il n'est pas intéressant de réfléchir. Si je veux mettre moins ou plus, ça n'a aucun sens. Puisque la hauteur entre A et E est nulle, et par suite, le travail du poids dans ce cas est nul. Maintenant, la partie D. S se déplace de B vers C. Partie D. Maintenant, le travail du poids, lorsque son point d'application se déplace de B vers C. De B vers C, il y a une montée. Pendant la montée, le travail du poids est résistant. Le poids agit vers le bas. Ça, c'est moins mg/HDC. Où est la hauteur maintenant HDC? Je veux mettre deux niveaux horizontaux, l'un passant par B, l'autre passant par C. Regardons bien. Ça, c'est la hauteur HDC. Mais je constate que cette hauteur égale à cette distance. Si je nomme ça H, la hauteur c'est aussi HB. Comment je peux déterminer HB? Remarquons bien. Maintenant, on a OB. OB est un rayon. OB est un rayon. Donc, OB égale à combien? À 3 mètres. Si je peux déterminer OH, je peux déterminer HB. OH, c'est quoi? Et H, c'est le côté adjacent à 40. Donc, comment je peux déterminer OH? Si j'utilise ce triangle OCH et j'écris cosinus 40 degrés égale. À quoi égale cosinus 40 degrés? OH sur OH, côté adjacent sur OC. Sur OC. Et par suite, OH égale OC fois cosinus 40 degrés. C'est quoi OC? OC n'est autre que le rayon n'est autre qu'un rayon du cercle. C'est 3 fois cosinus 40 degrés. D'après la calculatrice, on trouve c'est à peu près 2,3 mètres. Ça, c'est 2,3 mètres. Et ça, c'est 3 mètres. Je peux déterminer HB qui est égal à HBC. Regardons bien. HBC égale HB égale OB moins OH. C'est 3 moins 2,3, c'est 0,7 mètres. Et par suite, moins 2 fois 10 fois 0,7 mètres, c'est moins 14 fois joule. Dans la partie D, E maintenant, C se déplace de C vers E. Dans la partie E, je veux trouver le travail du poids lorsque son point d'application se déplace de C vers E. Pendant le déplacement de C vers E, c'est une montée. C'est moins MGHCE. Maintenant, comment je peux déterminer HCE? Je veux tracer deux niveaux horizontaux, l'un passant par C, l'autre par E. La hauteur entre ces deux, c'est, ça c'est H quoi? H, C, E. Comment je peux déterminer cette hauteur? Je regarde HCE égale à quoi? À OH. Remarquons, ça c'est la hauteur entre ces deux niveaux. Ça c'est la hauteur entre ces deux niveaux. C'est OH.
HCE égale quoi? HCE égale OH. À quoi égale OH? On a déterminé OH ici, c'est 2,3 mètres. Maintenant, moins 2 fois 10 fois 2,3. La réponse, c'est moins 46 joules. Maintenant, partie F. Dans la partie F, S se déplace de C vers D. Oh, regardons bien. De C vers D. Le travail du poids, lorsque son point d'application se déplace de C vers D, de C vers D, toujours on a une montée, c'est moins mg HCD. Ok, c'est quoi HCD? Je veux tracer deux horizontaux. Entre quoi et quoi? Entre C et D. L'un passant par C, l'autre par D. Où est la hauteur entre ça et ça? C'est toute cette hauteur. Comment on procède? Remarquons. Si je cherche OH', représentant la hauteur entre qui et qui? Entre E et B. Si je cherche OH' et j'ai OH, la somme de ces deux est égale à la hauteur entre qui et qui? Entre C et D. Maintenant, HCD, c'est quoi? La hauteur entre C et D. C'est OH plus OH'. Maintenant, on a OH, c'est combien? C'est 2,3. Maintenant, je veux déterminer OH'. Comment je détermine OH'? Regardons bien, ça c'est 90 degrés. Tout ça c'est 130. Il reste à ça combien? 40 degrés. OH' est le côté adjacent de quoi? De l'angle 40. Donc, en utilisant cosinus 40 degrés égale OH' sur OD. OD est un rayon du cercle. Alors, OH' égale OD fois cosinus 40 degrés. La réponse aussi 2,3 mètres. Ça, c'est 2,3 mètres. Ici, on a 2,3 mètres. La réponse, c'est 4,6 mètres. Maintenant, en faisant l'application numérique, moins 2 fois 10 fois 4,6, c'est moins 92 joules. Maintenant, la dernière partie, G, S se déplace de A vers D. De A vers D. De A vers D, quelle est la hauteur entre A et D? Remarquons, c'est très facile, c'est OH'. Donc, qu'est-ce que j'écris? G, travail du poids lorsque son point d'application se déplace de A vers D égale. De A vers D, directement, on a une montée. Donc, j'écris c'est moins mg fois la hauteur entre quoi et quoi? Entre A et D. La hauteur entre A et D, c'est la hauteur entre ces deux niveaux. C'est quoi? C'est OH'. C'est-à-dire HAD égale OH' égale 2,3 mètres. La réponse est moins 2 fois 10 fois 2,3 égale moins 40